Bonjour, je m'appelle Zendongi, leader africain et communicateur dans l'État du Nebraska, précisément dans la ville de Omaha. Et je vous apporte des informations urgentes concernant le programme d'aide alimentaire supplémentaire SNAP qui auront un impact sur toutes les personnes bénéficiant du SNAP. Je vous apporte également des informations sur le programme d'aide énergétique pour les ménages à faible revenu, l'AIP, et les récentes coupes budgétaires qui ont été effectuées. Je vous communique des informations qui ont été soigneusement compilées par le Restoring Dignity et vérifiées par d'autres agences afin d'en garantir l'exactitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer et je les transmettrai à Restoring Dignity. Nous vous tiendrons également informés si d'autres changements surviennent. Que se passe-t-il avec le SNAP? Toutes les personnes qui bénéficient du programme SNAP dans le Nebraska ne recevront pas leurs prestations à temps. Ne vous attendez pas à recevoir vos prestations avant au moins la première semaine du mois de novembre. Les prestations SNAP sont actuellement suspendues, sans date de reprise prévue. Cela est dû à la fermeture des services publics. Vérifiez votre carte tous les jours pour voir quand les prestations SNAP sont versées sur votre compte. Qu'est-ce qu'un arrêt des activités gouvernementales? Aux États-Unis, les personnes que nous élisons pour légiférer à Washington, D.C., doivent voter chaque année un budget. Elles doivent s'accorder sur l'utilisation des recettes fiscales. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, le gouvernement ferme ses portes. Cette année, le gouvernement ne parvient pas à s'accorder sur l'utilisation des fonds. De nombreux services gouvernementaux ont donc interrompu. Cela inclut les prestations SNAP. Une fois que nos élus se seront mis d'accord sur la manière de dépenser l'argent du contribuable, le gouvernement réouvrira et les prestations telles que le SNAP seront versées sur les cartes bénéficiaires. Je n'ai pas d'argent pour acheter de la nourriture. Que dois-je faire? Nous sommes désolés que vous vous trouviez dans cette situation. C'est une réalité malheureuse que de nombreuses familles rencontrent. Une solution pour obtenir de la nourriture consiste à vous rendre dans des banques alimentaires. Il s'agit de lieux qui distribuent gratuitement de la nourriture. Nous avons des dépliants traduits en 13 langues sur notre site web rdomaha.org/food. Parlez-en à votre lieu de culte, car il dispose peut-être de certaines ressources. L'assistance sociale de l'école de vos enfants pourrait également vous apporter son aide. Si vous avez des amis ou de la famille, vous devez peut-être préparer vos repas ensemble. Si un foyer a de la nourriture et un autre non. Si vous avez beaucoup de nourriture et que votre voisin, votre famille ou vos amis n'en ont pas, partagez autant que possible jusqu'à ce que cette crise soit terminée. Qu'en est-il du programme l'AIP? Dans le Nebraska, à compter du 20 octobre 2025, les personnes qui n'ont pas de carte verte ne pourront plus bénéficier d'une aide au chauffage ou à l'énergie par le biais du programme l'AIP, Low Income Home Energy Assistance Program. En effet, la loi changée et le Nebraska appliquent les mêmes règles d'éligibilité en matière d'immigration que le programme SNAP. Si un membre du foyer n'a pas de carte verte, la famille peut ne pas être éligible au programme l'AIP. Ces changements s'appliquent à l'ensemble de l'État. Si vous avez un enfant dans votre foyer,
qui est un citoyen américain ou titulaire d'une carte verte, vous pouvez toujours faire une demande. Dans ce cas, les prestations peuvent être moins élevées car l'éligibilité est basée uniquement sur les personnes qui remplissent les conditions requises. Un assistant social local peut examiner votre situation et vous indiquer les prestations auxquelles votre foyer peut prendre. Pourquoi le programme LAIP subit-il ces changements? Le Congrès et le président Trump ont apporté plus tôt cette année un projet de loi appelé Reconciliation Bill ou One Beautiful Bill. Une partie de ce projet de la loi prévoyait la suppression d'aides essentielles, telles que le SNAP pour toutes les personnes qui possédant pas de carte verte dans le Nebraska. Pour être éligible au programme LAIP, une famille doit également remplir les mêmes conditions d'immigration que pour le programme SNAP. Cela signifie que si une famille est exclue du programme SNAP parce qu'elle ne possède pas de carte verte, elle est également exclue du programme LAIP. Veuillez vous adresser à un assistant social si vous avez un enfant citoyen américain ou titulaire d'une carte verte dans votre foyer, car vous pourriez bénéficier d'une aide moins importante de la part du programme LAIP. Que dois-je faire si je ne peux pas payer ma facture de chauffage ou d'électricité? Vous devez appeler le 211 pour voir s'ils peuvent vous aider. Le 211 dispose d'un interprète et vous devrez dire « J'ai besoin d'un interprète » lorsque vous l'appellerez. Parfois, le 211 dispose des fonds pour aider des familles. Parlez-en à l'assistance sociale de l'école de vos enfants. Voyez si votre église locale peut vous aider. Si vous louez une maison ou un appartement et que votre chauffage est coupé, vous risquez d'être expulsé. Il est donc important que vous trouviez un moyen de payer cette facture. De plus, si une maison n'est pas chauffée, les tuyaux à l'intérieur peuvent éclater, ce qui coûte des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars pour réparer. Que faire si je n'ai pas les moyens de payer ma nourriture, mon chauffage ou ma facture d'électricité parce que je n'ai pas de carte verte et que je ne peux pas bénéficier de l'aide du SNAP ou de l'AIP? C'est une situation très difficile à vivre et malheureusement, de nombreuses familles seront confrontées à cette réalité. Tant que la loi n'aura pas changé, vous devrez vous préparer au pire. Vous devrez peut-être faire des efforts supplémentaires pour gagner plus d'argent. Voici quelques mesures qui pourraient s'avérer être nécessaires. Vos adolescents devront peut-être travailler après l'école pour gagner un peu plus d'argent. L'un des parents devra peut-être travailler pendant la journée, tandis que l'autre travaillera pendant la nuit. Vous devrez peut-être trouver un deuxième emploi. 2 ou 3 familles devront peut-être emménager ensemble afin de pouvoir payer les factures, la nourriture et le foyer. Vous devez peut-être économiser de l'argent que vous recevrez grâce à votre déclaration d'impôt et utiliser cela pour la nourriture, le chauffage et l'électricité. Vous devrez aussi peut-être réduire la température de votre maison afin de diminuer votre facture de chauffage et de demander à tout le monde de porter des manteaux, des bonnets dans la maison. Ne réglez pas votre chauffage en dessous de 13 degrés Celsius, sinon vos tuyaux pourraient éclater. Vous devrez peut-être renoncer à certains services, par exemple, en n'ayant qu'un seul téléphone,
pour toute la famille au lieu d'un téléphone par personne. Vous devrez peut-être vous rendre dans des banques alimentaires pour obtenir de la nourriture gratuitement. Vous devrez peut-être vous procurer des couches et des vêtements dans des banques alimentaires. Vous devrez peut-être ne garder qu'une seule voiture et vendre l'autre afin de réduire vos dépenses en matière de crédit automobile et de l'essence et de l'assurance. Quand la loi changera-t-elle? Nous ne savons pas quand est-ce la loi changera, ni quand les choses reviendront à l'ordre normal. Cette situation pourrait durer plusieurs années, voire plus selon le président qui sera élu. Il s'éprouve ou non ces nouvelles modifications législatives. Nous vous invitons à vous préparer au pire et à vous attendre à ce que cette situation perdure pendant au moins les 3 prochaines années. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la à votre communauté afin que davantage de personnes soient informées de la situation. Sachez que de nombreux habitants d'Omaha ne sont pas très contents de la situation présente et nous travaillons d'arrache-pied pour faire changer cette loi. Nous ferons tout notre possible pour continuer à nous battre pour vous et pour votre famille. Je vous remercie.